Bueno, de nuevo buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos acá de distintas regiones, así que nos está eh, iluminando la Bonjour à energía tous, nous venons de différents fuseaux horaires. de la noche según desde donde estemos Pour conectados. certains, c'est le matin, d'autres le soir, El día vamos d'autres a le iniciar milieu de journée, et il y a donc différentes lumières qui nous éclairent. Et nous allons donc entamer cette session par une offrande de lumière nuestros ancestros, principalmente a todas las mujeres indígenas, niñas y jóvenes en honneur à toutes les femmes, filles, han ofrendado jeunes, su vida para este autochtones, camino. Y a ellas invocamos hoy, qui, a ellas pour invocamos une cause ou une autre, ont siempre offert y leur vie. honramos Ce su sont elles camino, honramos que su nous allons experiencia, évoquer aujourd'hui, también honramos la que nous experiencia honorons de cada aujourd'hui, una de las personas que está hoy leur con parcours, leur nosotros. existence. Nous honorons Este également la encuentro lumière de chacune nos d'entre reúne vous qui un sueño, nous nos rejoignez reúne aujourd'hui. un trabajo colectivo, nos reúne una esperanza, la recomendación general para los Nous derechos de las mujeres partageons un même rêve indígenas aujourd'hui, del un Comité même Nacional. espoir, Entonces, en la esta recommandation générale pour les femmes et filles autochtones. este espacio de Avec paz cette y de énergie, avec educación cette y lumière, de esperanza. Soy nous Teresa Zapeta, directora ouvrons cet nacional de espace de Confín. discussion Estoy pour saludando le desde el changement. territorio maya de los pueblos Je m'appelle mixtecos Teresa de Sapeta Guatemala. Dejo entonces el uso de la palabra a et je nuestra vous accueille des compañera territoires Joan millénaires para mayas au dar su Guatemala. bienvenida. Maintenant, notre sœur Joan Carling Gracias para cada uno. va lancer le début de ces discussions. Merci et je vous envoie à tous une très belle énergie. Okay, thank you for that, Teresa. Thank you for Merci that Teresa spiritual opening. pour cette ouverture spirituelle qui For our interesting donne le discussion ton today, de nos discussions aujourd'hui, to action, settle for the à rights savoir de of passer indigenous women. des engagements à l'action pour les femmes et filles autochtones. Nous faisons référence plus particulièrement à la recommandation générale de la CEDEF, la recommandation générale numéro 39, qui fait référence aux femmes et filles autochtones. Cet événement implique femmes, leaders, femmes, qui vont nous expliquer ce qu'elles entendent par transformer les engagements en action. Avant cela, je vais laisser la parole à l'une des leaders du FIMI, la présidente, qui va partager avec nous le parcours en ce qui concerne le processus de participation des femmes autochtones des différentes régions et nous donner des informations importantes, ouvrir les discussions avec le comité de la CEDEF sur cette recommandation générale numéro 39. Avant de lui donner la parole, je voulais revenir sur quelques points d'information. Tout d'abord, pour pouvoir mener à bien ces discussions et se comprendre, nous avons fait appel à des interprètes. Donc, si vous souhaitez écouter ou parler en anglais, espagnol ou français, merci de sélectionner le canal correspondant en bas de votre écran en cliquant sur le petit globe. Donc, sélectionnez votre langue. Vous pouvez également utiliser le chat pour vous présenter. Si vous avez des questions également, vous pouvez utiliser le chat ou bien la fonction questions-réponses ou tout simplement le bouton lever la main parce qu'on veut que cette session soit le plus interactive possible. Vous pouvez également faire vos commentaires ou poser vos questions dans le chat. Parce que nous sommes sous un format en ligne, nous pouvons avoir toutes ces options pour assurer
un dialogue interactif. Encore une fois, il y aura 5 interventions qui seront suivies par une session de questions-réponses et puis des remarques de clôture. Nous espérons avoir assez de temps pour les questions-réponses, mais pas seulement, également pour écouter, entendre tous vos commentaires et vos remarques. Sur ce, j'aimerais inviter notre première intervenante qui va nous donner les remarques d'ouverture qui mettent en avant le parcours et font le point sur le processus d'adoption de la recommandation générale 39. Nous avons le plaisir d'écouter une personne qui a été particulièrement impliquée dans ce processus. Elle est la présidente du FIMI, une militante quechua du Pérou qui a dédié plus de 30 ans de sa vie à la défense des femmes et des droits des femmes autochtones. Elle est la coordinatrice de Endless Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Elle est également présidente de Chirapac et du FIMI. J'ai donc l'immense honneur de laisser la parole maintenant à Madame Tarsila Rivera Zea. Tarsila, vous avez la parole. Merci beaucoup, ma chère et ancienne sœur. Je vais parler en espagnol en ce qui me concerne. Mes chères sœurs de tous les différentes régions du monde, les efforts des différentes générations de femmes autochtones ont eu des résultats que l'on peut constater dans différents environnements, dans différents espaces domestiques, locaux, régionaux et mondiaux. Nous aimerions maintenant partager avec vous l'importance de travailler ensemble et de coordonner nos efforts vers la réalisation de notre but commun. Comme notre sœur Joanne l'a mentionné, nous parlons avec fierté de la recommandation générale numéro 39 de la CEDEF. C'est un processus qui a démarré il y a 40 ans environ par nos sœurs. Nous avons entamé ce processus à l'instance permanente en 2004. L'instance a demandé à la CEDEF de tenir compte des femmes et des filles autochtones dans ses recommandations. De même, en 2019, Clarissa Costa, qui est maintenant la présidente de la CEDEF, était présente également et nous avons convenu formellement que tous les efforts de tous les comités participants, mais également de nous, de toutes les régions du monde, de toutes les femmes, de tous les réseaux de femmes autochtones, il était nécessaire de nous approprier ce processus. Donc, lorsque la recommandation générale a été approuvée, sera approuvée, toutes les régions du monde auront fait partie du processus, de ce parcours et pourront être inclus dans cette recommandation générale. C'est l'aspect le plus important. Il s'agit d'une recommandation générale à laquelle nous pouvons participer activement au niveau local avec une portée mondiale. C'est pourquoi elle est si importante.
recomendación general tiene la importancia de recoger los derechos colectivos de las mujeres. Cette recommandation générale porte sur les droits collectifs des femmes et des filles autochtones cuando nosotras en nuestros países nos vayamos a relacionar con la justicia, por ejemplo. Il faut prendre en compte toutes les cultures locales. Par exemple, nous allons en particulier juridique. Nous devons tenir compte de nos droits fonciers, de nos droits aux ressources naturelles, au respect de la vie de la terre-mère, au droit à la biodiversité, de respirer un air pur, d'avoir des eaux propres. Tous ces aspects doivent être pris en compte et inclus dans cette recommandation générale. Par exemple, le fait que les filles ont le droit de grandir avec dignité dans un système qui reconnaît leurs valeurs et leurs expressions culturelles. Par exemple, les écoles publiques doivent inclure et ne pas discriminer les filles, qu'elles ne soient pas sujettes au racisme, aux discriminations à cause de leurs origines. C'est pourquoi, mes chères sœurs, mes chers frères, nous devons célébrer tous ensemble l'approbation de cette recommandation générale par le comité. Cependant, le défi reste immense pour nous, pour les générations à venir. Il faut que cette recommandation soit appliquée, soit mise en œuvre. C'est seulement à partir de là que nous pourrons parler de réussite. L'approbation en est déjà une, mais ensuite, il faudra une application sur le terrain dans nos pays. Les personnes qui vont défendre ces droits doivent également être écoutées, protégées en tant que défenseurs des droits et ne pas être persécutées. Sur ce point, Joanne, je vais vous rendre la parole. Et rappelez-vous qu'au sein du comité, nous avons des participants qui sont vraiment en phase avec notre combat et notre parcours, qui viennent des 7 régions géoculturelles. Nous devons tous être prêtes. Ce sera pour le bénéfice de toutes les filles et femmes à travers le monde. Je vous embrasse toutes et je vous invite à vous emparer de ce défi et à l'appliquer partout. Merci beaucoup, ma sœur Tarsila. Je pense que vous avez mis en avant le fait que 15 ans ont été nécessaires pour que la CEDEF puisse entreprendre ses travaux par rapport aux femmes autochtones avec la participation active des femmes autochtones venant des 7 régions. Cette recommandation générale montre vraiment la nécessité de reconnaître les droits individuels et collectifs des femmes autochtones et le fait qu'ils soient indivisibles. Comme vous l'avez dit, c'est également une question de droits fonciers, de protection de la biodiversité et de liberté, de protection contre les violences. Donc, c'est un travail très conséquent qui a vraiment englobé tous ces aspects, cette vision holistique du droit des femmes autochtones et des filles autochtones. Comme vous l'avez dit, le défi maintenant réside dans l'application de cette recommandation et nous espérons que tous nos alliés partout nous aideront à nous assurer à faire en sorte que ces engagements
se traduisent en action sur le terrain à tous les niveaux. Merci beaucoup, Tarsila. Nous allons maintenant passer la parole à une autre leader qui est ambassadrice auprès des Nations Unies de la Colombie. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Léonore Zalabata, qui a également déployé énormément d'efforts pour promouvoir et défendre les droits des femmes autochtones, mais également des personnes, des peuples autochtones en général. Léonore, pouvez-vous nous parler également de l'importance de cette recommandation numéro 39 pour les femmes et les filles autochtones à travers le monde, mais pour les peuples autochtones en général? Peut-être que vous pouvez également nous en dire plus sur ce que l'on peut faire pour promouvoir la recommandation générale numéro 39, maintenant que vous êtes l'ambassadrice de Colombie auprès des Nations Unies à New York. Vous avez la parole maintenant. Léonore. Merci, Joanne. Je vous salue. Vous et Tarsila, son discours était très éclairant et de voir ce processus qu'elle a décrit, c'est formidable. Je voulais également saluer Teresa et la remercier pour son ouverture de cérémonie. Ce que Tarsila vous a dit est très important. On se penche maintenant sur l'application de ces droits. C'est un travail conséquent pour la CEDEF par rapport à la situation des femmes et des filles autochtones. J'ai eu l'honneur de participer à plusieurs réunions ici à New York et notamment une session durant laquelle des engagements ont été pris. J'aimerais vous lire également ce que j'ai prévu de dire au cours d'une session à venir le 20 octobre. Et qui essaye d'interpréter la vision des femmes autochtones dans le cadre de cette recommandation générale numéro 39. Nous avons la possibilité de présenter cette déclaration. Si vous le souhaitez, nous pourrons la modifier, ajouter certaines choses ensemble. Je pourrais donc la présenter au comité de la CEDEF, si vous êtes d'accord. C'est le vice-chancelier de Colombie qui m'a chargé de cette déclaration. Donc, si vous voulez y ajouter des choses pour enrichir mon intervention, je serais tout à fait ravie de le faire. Je vais donc vous lire cette déclaration maintenant. C'est un résumé. Le travail de la CEDEF a été fondamental pour comprendre l'égalité et le principe de non-discrimination
tel qu'il est prévu par la loi colombienne en vertu de la recommandation 39 sur les femmes et les filles autochtones qui a été élaboré est un élément pivot et la politique a un aspect intersectionnel et doit reconnaître les diversités. Nous pouvons voir à New York que il est nécessaire de tenir compte des discriminations auxquelles nous faisons face, qu'il s'agisse de discrimination linguistique, de pauvreté, et l'une des raisons principales de ces discriminations, c'est le fait que notre droit à l'autodétermination n'est pas reconnu, ni notre droit à participer pleinement, qui a été au centre des demandes. Notre consentement doit également être respecté, ainsi que la réduction des risques auxquels nous sommes confrontés. Certaines décisions qui nous concernent notamment ne peuvent être prises sans notre implication. La sécurité sanitaire n'est pas assurée. Il sera donc nécessaire dans les années à venir d'appliquer toutes ces politiques en tenant compte vraiment de ceux qu'elles concernent. Nous devons également reconnaître que, en tant qu'agents du changement, nos voix doivent être écoutées, prises en compte. Tous ceux qui ont défendu cette recommandation générale et leurs travaux ont été clés, cruciales. Nous, les femmes, sommes particulièrement connectées à nos terres, à la nature, et nous voulons que cela soit reconnu et défendu. Voilà ce que je vais présenter lors de la session du 20 octobre. Et si vous souhaitez ajouter quelque chose, que j'ajoute quelque chose, si vous pensez à des points qui pourraient enrichir mon intervention, je serais ravie de les inclure. Chaque déclaration que je fais reflète la culture autochtone, que ce soit auprès du Conseil de sécurité. Mais par exemple, en ce qui concerne ce point-là sur la sécurité, j'ai réfléchi à ce que cela voulait dire pour les peuples autochtones, par exemple, comment on définissait également les changements climatiques. Et je leur ai dit, par exemple, que si moi, je tombais malade, la terre-mère serait malade également. Tandis que si moi, je prends soin de la terre-mère, elle prendra soin de moi en retour. C'est comme ça que j'ai conclu ma dernière intervention. Je pense que ça reflète bien la mentalité autochtone et l'esprit autochtone. Mais bien sûr, beaucoup de possibilités s'offrent à nous et nous allons continuer à participer à ce type d'événement.
comme John Carling l'a fait, ainsi que Tarsila Rivera-Zea. Merci beaucoup, Léonore. Merci d'avoir mis en avant les relations réciproques entre les femmes autochtones et la terre-mère, que la santé de la terre-mère va de pair avec la santé des peuples. Vous avez mentionné également l'importance de la recommandation générale numéro 39 et le fait qu'elle porte sur l'application des droits et qu'elle se base sur le principe de non-discrimination et d'égalité pour vraiment répondre à toutes les discriminations auxquelles sont confrontées les femmes et les filles autochtones. Et je pense que cela, c'est vraiment la contribution principale pour les femmes et les filles autochtones, de s'assurer que leurs droits soient protégés, mis en avant par la recommandation générale. Enfin, je crois qu'il est important pour le FIMI de saisir cette opportunité de travailler sur cette présentation au CEDEF. De mon point de vue, je recommanderais de mentionner la nécessité de mécanismes de responsabilisation pour reconnaître les violations des droits des femmes et des filles autochtones, mais des peuples autochtones également, parce que ça n'a pas été inclus, mais nous devons mettre fin à l'impunité et donc ajouter un point sur la responsabilité. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir une autre intervention d'une intervenante qui vient d'une autre région et qui va parler des défis et des étapes à venir pour aborder les intersectionnalités à travers la recommandation 39. Je vous invite à accueillir Madame Margareta Karlberg-Ocek, qui est professeure associée, qui est SAMI, et qui est professeur associé au département de travail social de Umeå. Moni oromine dasni, moni getchup Mrs. Teresa Sapeta ja fimi. Moni lebregade me svarsane, upp med en samin lanta varine. Utne moni oromine ja barkomine upp med isni. That was my mother tongue, Unisami language. What I said was that J'ai parlé en ma langue maternelle et ce que j'ai dit, c'est que tout d'abord, je remercie Madame Teresa Rivera-Zera en tant que présidente du FIMI et à l'organisation FIMI pour m'avoir invitée à cette discussion. Je remercie également les peuples autochtones passés et présents des terres où cette discussion se déroule, de nous permettre de échanger aujourd'hui. Je suis Sami et je fais partie d'une communauté qui vit près des montagnes. Mes ancêtres vivent sur ces terres depuis des temps immémoriaux. Je vis et je travaille toujours dans mon village natal. Mon intervention aujourd'hui est basée sur la recherche que j'ai faite qui porte sur les violences envers les femmes et les filles autochtones et qui a été publiée en 2018. Je fais également référence à un rapport qui a été publié en 2016. Je collabore également avec des peuples et communautés autochtones d'Australie, du Canada, et nous avons constaté des similarités et des différences, bien évidemment. En ce qui concerne la recommandation générale numéro 39, l'application, le respect des droits des femmes et des filles autochtones au point 1
doit être fait au niveau local, régional, national et international au sein des sociétés. Et cela passe par la reconnaissance du droit à l'autodétermination, au droit collectif et au droit individuel. Les sociétés coloniales générales doivent reconnaître ce que l'on appelle le monde occidental. C'est le gouvernement qui détermine comment l'économie doit se développer au niveau local, régional et national. Les législations, les instructions sont élaborées pour faciliter l'application de différentes mesures économiques. Le deuxième point porte sur la définition du concept de discrimination qui doit se faire et qui fait écho à quelque chose que j'ai constaté au cours de mes recherches et sur lequel j'ai écrit dans mon article par rapport aux violences. Les violences envers les femmes et les filles samis sont également des violences environnementales et les violences envers les familles samis sont transmises de génération en génération. Les déclarations de la recommandation générale 39, le consentement libre, préalable et éclairé doit être respecté et cela passe par le droit des femmes et des filles autochtones de parler en leur nom et respecter les savoirs traditionnels ainsi que leurs expériences pratiques. En ce qui concerne le point 3, cela fait également écho à ce que j'avais écrit dans mon article. Les violences faites aux femmes et filles samis, les violences spirituelles, culturelles, épistémologiques peuvent être expliquées par la violence coloniale qui, dans une certaine mesure, a été assimilée par la société sami, mais pas dans son ensemble. Les femmes et filles samis ont encore une place prédominante dans les sociétés samis. La violence coloniale peut être liée au colonialisme, au racisme et en particulier orientée vers les femmes et les filles. Les femmes et filles autochtones voient leur pouvoir discriminé et rabaissé pour pouvoir prendre le contrôle de ressources naturelles et de terres samis. Les États doivent prendre des mesures actives pour limiter la discrimination des femmes et des filles. Les femmes et les filles, en général, mais ils n'ont pas de mandat pour parler au nom des femmes et des filles. Les services sociaux, l'éducation, la politique, des moyens de subsistance sécurisés et les femmes et les filles autochtones doivent avoir leur mot à dire sur toutes les décisions qui les concernent à tous les niveaux de la société. Cependant, dans ces actions, pour des mesures efficaces, les perspectives ne respectent pas toujours les droits des femmes et des filles autochtones. Les savoirs, les histoires et les expériences des femmes et des filles autochtones ne sont souvent pas présentes. Au contraire, les perspectives intersectionnelles sont généralement caractérisées par l'épistémologie développée par des femmes non autochtones avec leur histoire coloniale. Les questions intersectionnelles concernent également la science où des méthodologies sont élaborées au niveau étatique, par exemple dans le développement de mesures pour les sociétés
qui concernent la législation, les services de santé, les services sociaux et l'éducation. Les chercheurs autochtones, notamment Dr. Molar Morkensen, a étudié le féminisme et donné de nombreux exemples sur le manque de réflexion sur leur propre pouvoir, leur propre rôle en tant que féministes autochtones d'un point de vue intersectionnel, déclarant que leur situation en tant que femmes et filles autochtones était rabaissée. Les actions maintenant doivent être basées sur les savoirs, l'historique et les expériences des femmes et des filles autochtones, ainsi que sur leur participation en termes égaux sur un même piédestal, que ce soit au niveau local, régional ou international. Les femmes et les filles autochtones, que ce soit individuellement ou collectivement, doivent être respectées au même titre que les autres participants. Les défis de ces efforts d'application, de mise en œuvre, relèvent dans le discrédit porté par les sociétés colonialistes et dont nous faisons encore l'expérience aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était une intervention très dense. Vous avez parlé de toutes les dimensions de violence faites aux femmes, y compris la violence coloniale dont elles subissent les conséquences encore aujourd'hui. C'est important également de mentionner le manque de perspectives intersectionnelles pour les femmes autochtones. Nos histoires, nos savoirs, notre culture ne sont pas pris en compte. Notre appel à action doit donc s'assurer que nos savoirs, les voix des femmes sont portées en avant, en particulier dans notre participation aux prises de décision sur une base égalitaire à tous les niveaux. C'est crucial pour transformer ces engagements en action et notamment la recommandation générale numéro 39. Merci beaucoup, Margaretha, de nous avoir fait parcourir les différentes dimensions des violences et comment nous pouvons utiliser cette recommandation pour faire entendre les voix et améliorer la participation des femmes. Merci. Nous allons maintenant passer à une autre région et notre intervenante va parler de la manière dont la recommandation 39 va renforcer la défense des travaux des femmes autochtones. Les travaux de défense des femmes autochtones, Madame Lucie Moulenquet, qui est vice-présidente du FIMI, qui est une militante en faveur des droits autochtones et des droits des femmes, avec une expérience approfondie des intérêts des pastoralistes et communautés de chasseurs-cueilleurs dans son pays d'origine au Kenya, ainsi qu'au niveau mondial. Elle est également cofondatrice du réseau Biodiversité et Femmes autochtones, et également vice-présidente du FIMI, comme je l'ai mentionné plus tôt. Lucie, je vous laisse donc maintenant la parole. Merci beaucoup, John. Merci à tous les membres du panel. C'était une présentation très intéressante, Léonora. Nous nous souvenons des travaux que nous avons faits ensemble. Je pense que Margaretha a mis en avant différents aspects sur lesquels nous pencher par rapport aux femmes autochtones, que ce soit à tous les niveaux. Je pense que c'est crucial parce que nous avons l'opportunité au niveau mondial de nous assurer que ces résolutions
fonctionne bien et soit transformé en action à travers les différentes régions. C'est très important. C'est également important parce que cet outil, cet instrument existe. C'est comme notre propre loi et nous devons maintenant tout mettre en œuvre pour la mettre en application. Nous pouvons travailler avec différents acteurs, différents partenaires pour nous assurer qu'elle soit mise en œuvre et nous assurer en tout cas qu'elle soit appliquée au plus près. Cette recommandation 39, elle s'inscrit dans la lignée de la déclaration 69 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour que les décideurs puissent comprendre ce qu'on entend par discrimination parce qu'elles prennent différentes formes, que ce soit des discriminations domestiques, au travail, mais au sein de nos propres communautés également. By the same communities within us. So it's something that has been a pain for many indigenous women, hunter-gatherers and so on. So de femmes autochtones. Donc, il faut qu'on étudie cet instrument plus particulièrement et c'est une chose très importante qu'on peut utiliser. Et tout d'abord, il faut utiliser un plaidoyer et il faut absolument créer des capacités et des compétences chez toutes les femmes autochtones de tous les niveaux pour que les personnes puissent comprendre et saisir le problème. Et ensuite, il y a un processus qui est mis en place et des différentes régions et la participation des femmes. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour les différents comités et il y a différentes communautés. Et la prochaine étape maintenant, c'est d'étudier la mise en œuvre et est-ce qu'on travaille tout ensemble en tant que femmes autochtones pour nous aider mutuellement et à avancer. Et comme je l'ai indiqué, c'est quelque chose qui pourrait nous aider dans notre travail de plaidoyer lorsqu'on étudie les questions d'éducation et toutes les questions de femmes autochtones en tant que peuples autochtones qui vivent très loin dans les régions éloignées. Et il faut qu'elles continuent à être discriminées parce qu'elles sont très loin et à cause de leur tradition et de leur culture, les personnes les discriminent de façon différente. C'est très important que tout le monde puisse comprendre et il faut s'assurer que nous puissions utiliser tout cela comme outil pour nous aider. Mais il faut comprendre que tout cela. Un autre point important, c'est ce que les gens doivent comprendre. Les peuples autochtones doivent, grâce à FIMI et à d'autres partenaires qui nous ont aidés à faire avancer des questions importantes et à les faire monter et dans les forums et discuter dans les différents forums, dans les différentes conférences. Et il faut absolument qu'on continue tout cela. Et pour le plaidoyer, c'est une façon dont on peut étudier la chose parce que Joanna sait très bien que des questions des droits de l'homme où on a des défenseurs des droits de l'homme et parfois les femmes autochtones rencontrent plus de difficultés à cause de qui elles sont. Mais c'est un outil également qu'on peut utiliser pour le plaidoyer quand on parle de discrimination. Quand on cherche les opportunités, c'est un outil qui va nous aider à nous assurer que ces opportunités ne soient pas laissées de côté. Les femmes autochtones ne doivent pas être laissées de côté, qu'elles soient incluses également au niveau du gouvernement, mais également aux Nations Unies et dans d'autres domaines. Et il faut absolument qu'on touche d'autres parties prenantes et c'est quelque chose qui est très utile et on ne les atteint jamais, mais il faut vraiment les atteindre parce que parfois on se rend compte que quand ils regardent les femmes autochtones et ils se disent « Ah, elles n'ont pas forcément les connaissances et les compétences, mais on les a, ces connaissances et ces compétences et on est capable de le faire et on peut faire avancer les choses et il faut que les femmes autochtones avancent encore et se fassent remarquer. Il faut qu'on arrête
arrive dans les différents communautés, dans les différents comités, et il faut toujours se souvenir, et on travaille ensemble dans le monde entier, que ce soit l'Asie, l'Amérique latine, l'Europe, et des amis comme Margarita, et c'est vraiment quelque chose de très clair, et elle a dit clairement que ces questions de discrimination sont là. Nous devons absolument, nous avons des leaders, mais il faut absolument que ces personnes puissent nous aider à utiliser cet outil de façon très forte et solide pour le plaidoyer. Et il faut qu'on fasse ça tout le temps. On dispose de cela, il faut l'utiliser, il faut s'assurer que les personnes à tous les niveaux sachent l'utiliser. Je voudrais juste en appeler à nous toutes parce que c'est quelque chose qui est vital en termes d'aide. Il faut plaider pour notre cause et dans le monde entier. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Lucie, et en particulier d'avoir souligné la nécessité de faire prendre conscience des recommandations générales, que c'est la première étape. Et ça, cette prise de conscience n'est pas uniquement pour les femmes autochtones et les jeunes filles, mais également pour le public de façon générale, pour tous les décideurs et pour tout le monde, pour qu'ils soient conscients de cela, et que ça, c'est un outil important pour les femmes et les jeunes filles autochtones, et également pour le mouvement autochtone, pour qu'il progresse et pour faire avancer notre plaidoyer et pour faire respecter et reconnaître nos droits, et pour mettre un terme à toute forme de discrimination qui est, comme ça a été mentionné par d'autres intervenants, c'est au cœur de la marginalisation disproportionnée des femmes autochtones. Et ce que vous avez mentionné, il faut absolument qu'on étudie ça, comme l'éducation, les conditions de santé, comme quelque chose, comme des éléments vitaux de notre plaidoyer, parce que les femmes autochtones sont en fait laissées au bord de la route de façon disproportionnée en termes de santé, d'éducation et en termes économiques. Et comme vous l'avez dit, les femmes ne devraient pas être laissées de côté maintenant que nous avons un outil pour faire avancer nos droits avec l'article 39 de CEDAW. Et je crois que, merci Lucie, pour finir, nous avons un intervenant très important et nous sommes privilégiés d'avoir une juriste autochtone du Guatemala. C'est également une activiste de droits humains et politicienne, et elle est membre du Congrès depuis janvier 2020, et elle a été secrétaire générale depuis 2019 au Guatemala, et à l'Association du Guatemala. Nous sommes privilégiés d'avoir mis Sonia Gutiérrez qui va faire une présentation sur les stratégies pour la mise en œuvre efficace de l'article 39. Sonia, la parole est à vous. Est-ce qu'on a Sonia avec nous? Oui. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de saluer chacune d'entre vous et chacun d'entre vous. On nous a tous présentés, et tous les intervenants très exceptionnels que nous avons entendus, et les femmes plus âgées qui partagent ce panel avec nous. Nous sommes ici parce que la technologie nous le permet, et nous avons l'énergie qu'aujourd'hui, cette énergie nous inspire. C'est vraiment une inspiration de vous entendre chacune et chacun, et de voir ce cheminement collectif de nous toutes les femmes. C'est une lutte historique, et nous sommes toutes proches du résultat avec l'approbation de l'article 39 et que nous avons discuté aujourd'hui dans ce forum. En ce qui me concerne, je voudrais souligner certains points
qui, à mon avis, sont des points clés. Je pense que c'est une recommandation absolument exhaustive qui tient compte des droits des jeunes filles et des femmes. Je pense que c'est un article, que c'est une recommandation exhaustive et nous voyons qu'elle reconnaît juridiquement les femmes autochtones parce que traditionnellement, il n'y a pas eu de visibilité pour nous autres quand on parle des gouvernements et des politiques publiques et du droit. Donc, il est important de célébrer cela dans nos pays et ça a été ratifié et c'est quelque chose qui est très différent de la violence que nous avons connue jusqu'à présent. De plus, en tant que femmes autochtones, nous sommes reconnues en tant que femmes autochtones et ça, nous avons eu un outil, nous avons maintenant un outil spécifique pour nous et c'est quelque chose qui a été construit par nous parce qu'il faut qu'on reconnaisse toutes, toutes les différences qui ont été mises en avant et toutes les femmes qui ont partagé cet espace. Nous voulons également reconnaître et honorer toutes les femmes qui reconnaissent notre culture et qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais qui ont contribué par leur point de vue et leur connaissance. Je voudrais parler également de ces recommandations générales et comment ça nous donne, cette recommandation nous met en avant, nous met dans la lumière et que c'est une perspective intersectionnelle parce que nous avons connu différentes discriminations, mais cette recommandation nous donne également un objectif et elle nous montre le chemin et elle nous dit ce qu'il faut faire pour élaborer des stratégies de mise en œuvre. Et cette recommandation générale dit comment les États doivent construire des politiques et pas uniquement dans le droit et la politique, mais ça va bien au-delà et mentionne qu'il faut absolument mettre en œuvre des politiques pour garantir et protéger tous nos droits. Donc, on parle en fait de nos droits absolument absolus et généraux. Et ça, on va voir le point de vue des femmes autochtones. Et tout ce qu'on voit, et ce qu'on voit en fait, c'est que les femmes autochtones, toutes les femmes autochtones dans le monde entier existe et ça se montre, ça se traduit dans ces recommandations et c'est vraiment quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. D'un autre côté, je voudrais souligner que nous avons avancé, nous avons progressé de manière fondamentale parce que nous avons fait avancer les droits humains des femmes et nous avons vu des efforts et nous devons reconnaître que cela s'est fait grâce aux organisations de société civile, aux organisations des femmes autochtones, parce qu'elles avaient tous ces outils juridiques et c'est elles qui ont rendu la chose possible pour que nous ayons ceci et qui ont rendu possible d'avoir cet outil public. Mais comme la recommandation 39 le mentionne, ça ne suffit pas, étant donné tout ce que les femmes autochtones rencontrent toujours à ce jour. Et je crois qu'il faut absolument reconnaître le travail de ces femmes, par exemple au Guatemala. Et nous avons un agenda articulé pour les femmes autochtones. Puis on a une autre organisation, mais peut-être
que tout n'a pas été rempli en faire, mais on y travaille. Et nous sommes nous sommes au fond de la chose, mais on a de nouvelles lois et nous avons reconnu nous avons reconnu les grands-mères dans nos cultures et nous reconnaissons les femmes autochtones. Il faut absolument qu'on souligne les efforts qui ont été fournis. Et quand on parle de ces stratégies de mise en œuvre, donc maintenant, on a cette proposition et ça a été mentionné déjà. Et il nous faut célébrer l'approbation. On y a travaillé depuis 4 ans et il faut vraiment être conscient de ça. C'est une étape extrêmement importante, comme ça a déjà été dit. Donc, la première stratégie qui serait de prendre en compte que ce sera quelque chose de très important. C'est l'outil principal qui va faire avancer nos droits en tant que femmes autochtones et jeunes filles autochtones. Et c'est vraiment quelque chose d'historique d'avoir un outil mondial qui va prendre en compte toutes les nations, toutes les régions et toutes les femmes autochtones. Et c'est un élément très important. Mais il y a quelque chose d'autre qui est important. Il faut que nous nous approprions, nous, les organisations de femmes et les peuples et les personnes en général doivent avoir des outils qui sont construits par les femmes parce que ces outils ont été construits par les femmes et par différentes femmes et c'est quelque chose qui est différent, c'est quelque chose qui est fondamental et il fallait travailler là-dessus parce que il y a plus d'articulation et il faut mieux s'articuler entre les différentes femmes, entre les différentes activistes, entre les différentes personnes qui luttent pour les droits des femmes autochtones. Et nous devons avoir un plan d'action qui nous permet de mettre en œuvre ces actions dans quelque temps et ce serait quelque chose de très important et ce sera quelque chose de très important une fois que cette recommandation générale 39 sera acceptée. Et également, cette recommandation nous donne de l'espace et nous renforce et elle donne de la force à notre travail et elle nous donne de la force à nous, les femmes, qui travaillent dans différents espaces et qui demandent aux États de respecter nos droits parce que même si nous avons ces recommandations, nous avons fait un très bon travail à sensibiliser et à faire connaître nos droits et d'avoir cette recommandation, c'est quelque chose qui nous donne vraiment de la force et ça donne beaucoup de force à notre travail également parce que, comme vous l'avez mentionné auparavant, beaucoup de femmes ont souffert de discrimination, nous avons été ignorés, mais maintenant nous avons cette recommandation et ça va nous aider, ça va nous faire avancer, ça va nous faire progresser, ça va nous donner de la force et nous serons absolument ravis lorsque cette recommandation
sera mise en œuvre et que ça, ce sont les idées que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Et je pense que vous avez vraiment souligné ce qui était nécessaire en tant que quelque chose de nécessaire pour le plan d'action des femmes autochtones pour faire avancer la mise en œuvre de la recommandation à partir de nos points de vue, parce que, comme vous l'avez dit, c'est toujours important parce que ça s'appuie sur notre point de vue, nous, femmes autochtones. Et il y a autre chose que vous avez mentionné qui est très important, c'est que la recommandation 39 est exhaustive et elle traite les droits collectifs et individuels des femmes, mais ça donne également une reconnaissance juridique des femmes autochtones parce que c'est quelque chose de général pour les femmes, mais avoir la reconnaissance de l'identité des femmes autochtones en tant que femmes, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que nous sommes à la fois des femmes et à la fois autochtones. Et nous sommes en fait dans quelque chose qui va ensemble. On n'est pas uniquement des femmes et on n'est pas uniquement autochtones. Nous ne sommes pas un peuple autochtone seul. Mais dans cette intersection de l'outil, ça nous rend uniques, mais ça vient également avec toutes les formes de discrimination et en tant que femme et en tant qu'autochtone. Et c'est pour ça qu'il nous faut des outils pour réellement traiter ces différentes formes de discrimination. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transcrire en plan d'action et on va y travailler tous ensemble à la mise en œuvre de ce plan d'action. Pour finir, et merci beaucoup d'avoir mentionné ça, c'est ce qui nous donne de la force et ça nous donne également de l'espoir. Donc, avec cela, et sur ces mots, je remercie Sonia et je donne la parole à toutes les personnes qui ont des questions. Il y a déjà des questions qui ont été soulevées dans le questions et réponses. Elles sont en espagnol. J'ai demandé à mes collègues, à l'ANCA, de les traduire. Peut-être que la question 3, la question numéro 1 s'adresse à Eleanor et je vais la lire et ensuite je vais la donner à l'intervenant concerné pour qu'il puisse y répondre et les autres peuvent également préparer leurs réponses s'ils le souhaitent. La première question, ambassadeur Eleanor Sabata, est-ce que la Commission nationale des femmes autochtones a son propre budget pour ses activités? Est-ce qu'elle a ses responsables et où est-ce qu'on peut trouver les ressources pour les activités qui ont été menées depuis 2020? Ça, c'est pour vous, Eleanor. Je vais lire la question avant de donner la parole pour que les autres peuvent se préparer également. Question numéro 2, c'est une question générale. Bien que ces recommandations soient mises en avant pour résoudre le problème de droits des femmes autochtones, mais comment est-ce qu'on arrive à les mettre en avant puisque les informations ne vont pas jusqu'aux communautés? Un atelier n'est pas suffisant pour s'approprier les informations. Donc, tous les intervenants qui veulent répondre à cette question peuvent le faire. Et la question numéro 3, de Guachera, de la péninsule du Venezuela. Quelles stratégies sont mises en avant pour faire entendre la voix des femmes autochtones qui vivent dans des régions d'accès difficiles et dont les droits fondamentaux sont violés, qui sont victimes de formes multiples d'exploitation et de discrimination? Ces femmes ne connaissent pas les progrès faits en termes de droits des femmes autochtones et des jeunes filles autochtones. Donc ça, c'est la question est posée par la question Goya. Donc, une réponse rapide, Eleanor, sur la Commission nationale des femmes autochtones. Léonore? Merci beaucoup. Merci. Donc, la question qui m'a été posée concernait les droits. Je suis convaincue que ces processus avancent doucement.
elle se concentre sur sur notre propre pays, mais elle ne touche pas tous les peuples autochtones. Elles ne sont pas arrivées à tous les peuples autochtones. Cela dépend de nos situations nationales. Et les femmes autochtones et les organisations des femmes autochtones n'ont pas suffisamment de temps pour toucher 114 000 peuples autochtones. Ils sont en plan. Elles travaillent, elles y travaillent, elles font avancer les choses, mais elles suivent un processus. Et il est fondamental de souligner que tout ce qui est lié aux peuples autochtones, par exemple, donner un accord à leurs autorités pour qu'elles soient consultées et jouent un rôle clé et qui impacte également les femmes autochtones. Nous faisons partie des peuples qui ont perdu leurs valeurs, leurs droits, leurs coutumes, leur histoire, et le système a affecté les peuples autochtones. Et les peuples autochtones ont été affectés par tout cela, et ça affecte même davantage les femmes et les filles des peuples autochtones. Donc, il faut récupérer toutes ces valeurs pour les filles et les femmes autochtones. C'est quelque chose de fondamental pour récupérer pour que les peuples autochtones puissent récupérer ceux dans le monde entier. Je considère que la recommandation 39 contribue réellement et a vraiment un très bon impact parce que maintenant les peuples autochtones ne sont pas uniquement une partie de cette résistance qui est considérée comme une partie fondamentale de l'humanité, mais c'est une chose à laquelle il faut encore travailler. Mais la coalition est tout à fait restante dans notre pays. Merci beaucoup. OK, merci Léonore. Est-ce qu'un des autres intervenants veut répondre à la question numéro 2? Comment est-ce qu'on socialise et partage des informations, en particulier au niveau de la population générale? Lucie, je vois que vous avez la main levée. Oui, j'ai levé la main parce que je pense qu'un des domaines qui est très important et on peut utiliser les réseaux sociaux qu'on trouve partout dans le monde et les jeunes s'en servent et ils se servent également de cela pour s'éduquer et pour la communauté, on peut utiliser la radio parce que nous avons tant de radios FM, tant de radios locales dans toutes les parties d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique où on a l'habitude des langues vernaculaires et les ambassadeurs et les gens qui travaillent déjà avec les communautés, on peut utiliser cette opportunité, une opportunité vitale pour s'assurer que chaque fois que la communauté se forme dans n'importe quel domaine, on fait ressortir cette résolution, le cadre de cette résolution. C'est une excellente opportunité pour le faire et on peut utiliser les jeunes qui sont déjà dans les villages et qui ne travaillent pas beaucoup, mais et le travail qu'ils font, c'est quelque chose de très important pour eux. Et ce n'est pas uniquement les femmes, mais c'est également les jeunes filles, parce que les hommes jeunes également, cette résolution les touche également, et ça commence à l'école et ça continue après. On a des opportunités et on peut utiliser les radios, les réseaux sociaux, la télévision, et tout ce qui peut servir. On peut enregistrer un message, les femmes peuvent écouter des cours, différentes choses, ce qu'on utilise au niveau du village ou de la communauté. On a cette opportunité et je pense que c'est quelque chose qui doit nous servir. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut répondre à la question numéro 2 ou est-ce qu'on passe à la question numéro 3? Ce que je peux ajouter dans la question numéro 2, il faut également traduire les recommandations dans les différentes langues pour que les peuples autochtones puissent comprendre, parce que c'est une façon pour nous de faire circuler ça à tous les niveaux des groupes, parce qu'on voit que les réseaux sociaux doivent également être accessibles dans les différentes communautés. Teresa, vous voulez également dire quelque chose, Teresa?
Merci, Lucía, por la pregunta. Lucia, de la question. Creo que es importante seguir trabajando en red, en Je pense qu'il est articulación, important en alianza de organizaciones, continuer à travailler en tant que réseau et entre les différentes organisations parce qu'il y a une façon de coordonner les postes, les travaux. Nous pouvons coordonner au niveau, au niveau national et il faut absolument qu'on renforce cette alliance et il faut que nous utilisons nos différentes langues maternelles pour ceci. Et je voudrais ajouter que FIMI il travaille toujours. Merci beaucoup. Okay, Tarsila, Tarsila? thanks, Teresa. Merci, Tarsila, Teresa. Tarsila, je vois que vous avez la main levée. Ok, thank you. OK, merci. Lo que Lucy propone, Teresa, Merci beaucoup. la hermana Sonia, es que Et cuando ce hablamos que, desafío, ce que Lucy, Sonia et Teresa ont dit, en ese et proceso de implementación, y es ahí donde quand la on estrategia parle de défis, alianzas también es muy importante. il faut d'abord penser Ahora, por ejemplo, à une stratégie de mise en œuvre. Et une alliance, c'est quelque chose de très important. Maintenant, Sœur Léonore est dans une position par laquelle elle peut nous aider et à faire que les États prennent cette recommandation au sérieux parce que nous avons eu des recommandations et nous avons eu différents instruments et différentes résolutions, mais nous avons vu par le passé que ces recommandations sont faibles et parce que la roue politique, et parce qu'il n'y avait pas de volonté politique pour mettre tout cela en œuvre. C'est également très important que nous soyons articulés du point de vue local, mais également avec les organisations nationales. Et nous savons que les organisations qui travaillent et on sait que ça fonctionne dans le monde entier. Il faut également qu'on soit articulé mondialement au niveau du FIMI et nous savons que c'est comme un grand réseau et une chaîne qui forme un cercle et un cercle qui continue et c'est très important que nous utilisions les médias au niveau local pour que les peuples soient au courant de ces recommandations. Et beaucoup de personnes, beaucoup de peuples que ya lee y escribe. Entonces, es todo un trabajo en el que ne savent pas lire et ne parlent pas les différentes langues, mais certains peuvent lire et écrire dans leur langue et c'est important que cette mise en œuvre soit faite de manière appropriée. De ce fait-là, il faut renforcer. Il faut le renforcer et il faut reconnaître que c'est quelque chose de très important et c'est une des choses les plus importantes qui nous arrivent et il faut articuler tout ça et je crois que chacun d'entre nous, c'est important et peu importe où que nous soyons et qui nous soyons, chacun d'entre nous peut ouvrir des portes même si c'est uniquement en parlant de cela. Donc, félicitations mes sœurs et sœur Léonore, on aura besoin de vous et à tous ceux qui défendent les droits humains des peuples autochtones. Et merci beaucoup. Merci. Tarsila, il nous reste 3 questions. Merci, Tarsila. Il reste 3 questions. La plupart d'entre elles sont en espagnol. Je ne sais pas
s'il s'agit de questions ou de commentaires, est-ce que quelqu'un peut les lire en anglais pour qu'elles puissent être traduites également, interprétées? Comment est-ce que vous voyez les questions? Les membres du panel. Teresa, est-ce que vous pouvez lire la question pour qu'elle puisse être interprétée, s'il vous plaît? De Ebenia Santos. Est-ce que vous voyez dans le Q&A? It's the same sense. El sentido de la pregunta es igual a la que nos La planteaba question est la suivante. anteriormente, cómo se recomienda articular este tema C'est à peu près la même question que ce qu'on vient de... locales, ¿no? Esta es- Comment est-ce que vous recommandez creo que l'on coordonne cela au niveau communautaire et local? Je pense qu'on vient d'y répondre. Déjà, on vient de couvrir cette question. Je pense que c'est la question la plus récurrente. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres sujets qui sont abordés? Il y a une question pour Sonia. Est-ce qu'il y a une loi pour établir la propriété intellectuelle au Guatemala? C'est une question qui est adressée directement à Sonia. Sonia, est-ce que vous voulez y répondre? Vous avez des commentaires? Je vous laisse la parole pour répondre brièvement à cette question sur les droits de la propriété par rapport au tissu. Oui. Certaines propositions ont été faites. Comme je l'ai dit précédemment, on a fait une proposition pour protéger la propriété intellectuelle des peuples autochtones parce qu'il y a eu des appropriations de nos tissus et de nos habits. C'est encore en cours. Parce que dans notre région, il y a beaucoup de discrimination et de racisme. Mais on va insister, on va faire pression et toutes les organisations vont travailler en ce sens. Merci. Merci Sonia. Je vois que Margareta a également levé la main. Je pense qu'elle veut répondre à certaines des questions. Margareta, vous avez la parole maintenant. Merci. Je fais référence à la question sur l'application, la mise en œuvre et nous assurer que cette recommandation soit appliquée et mise en œuvre. Je ne sais pas si Léonore peut-être peut répondre à cette question. Est-ce qu'il y a certains plans par rapport au suivi des Nations Unies ou de la CEDEF sur la mise en œuvre de cette recommandation générale, dans la même veine que ce qu'ils font à travers le travail des rapporteurs qui viennent dans les pays pour pour faire un suivi, par exemple, sur la convention, pour d'autres conventions. Ce serait un rôle important au niveau international de voir comment cette recommandation est diffusée et appliquée et au sein des pays. Je pense qu'il est important que toutes les femmes et les filles autochtones à travers le monde, si elles ne le savent pas, puissent poser des questions et à différents acteurs. Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre cette recommandation? Est-ce que vous la connaissez? Comment est-ce que vous allez l'appliquer au sein de votre institution, de votre entité? Donner de la visibilité à cette
recommandation et faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible connaissent cette recommandation pour pouvoir la mettre en avant. Merci, Margaretha, d'avoir soulevé cette question. Je vais demander à Teresa ou Tarsila de répondre. Avant cela, je vois que Léonore, vous avez également levé la main pour répondre. Si vous voulez prendre la parole, ensuite, je donnerai la parole à Teresa et Tarsila. Sur la question de Margaretha par rapport au suivi. Léonore? Merci beaucoup. Yo estoy aquí y me debo al presidente Petro en Colombia. Je suis ici et j'en remercie le président Petro de Colombie. C'est une énorme contribution des peuples autochtones à notre administration, notre gouvernement actuel au sein des Nations Unies. Nous avons été salués. J'aimerais vous informer que je vais participer à une réunion avec les délégués du secrétariat général et nous allons parler des femmes et des filles avec les COSOC également. J'ai également été invitée par l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Elle est afro-américaine et nous voyons que la diversité féminine est plus apparente. C'est assez intéressant. Ça fait un mois que j'ai pris mon poste au sein de l'ambassade. C'était au milieu du Conseil de sécurité qui a eu lieu le 12 octobre. Donc, je découvre encore cet environnement, mais je prendrai toujours en compte les questions autochtones et tout commentaire ou réflexion que vous ayez sur les femmes ou les filles autochtones sera bienvenue. Je dois vous laisser, malheureusement maintenant. Je vous remercie infiniment, John, et toutes les autres. Merci. Merci infiniment. Merci, Léonore. On reste en contact, bien sûr. Bon courage dans vos travaux. J'appelle maintenant Teresa et Teresa à répondre brièvement à la question de Margaretha par rapport au suivi sur l'application de la recommandation. Teresa, je vous donne la parole. Tarsila, est-ce que vous voulez commencer? Après vous, en ce qui concerne la stratégie de suivi, en ce qui concerne le FIMI, nous travaillons avec les réseaux régionaux. Donc, toutes ces stratégies de suivi seront coordonnées avec les réseaux. On va continuer à mettre en place des alliances avec toutes les organisations et tous les mécanismes concernés, également les associations qui se réunissent chaque année. Il y a également l'instance permanente. Nous avons des travaux fondamentaux avec lesquels nous devons assurer un suivi, ainsi qu'avec les universités, mais principalement avec les réseaux régionaux. Différentes organisations ont différents programmes et nous allons mettre en avant les questions de suivi sur l'application de la recommandation générale parce qu'une fois qu'elle est approuvée et ratifiée, ça nous apportera un cadre de travail.
Donc, elle sera utilisée, appliquée dans chacun de nos programmes de travail. Merci. Tarsila, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Margareta, chère Margareta, la première chose que nous devons faire en tant que femmes autochtones au fait de ce processus, c'est de savoir si nos pays ont ratifié cette convention CEDEF. Par exemple, dans ma région, en Amérique latine, certains États n'ont pas ratifié la CEDEF. Et par exemple, il faut d'abord que cette convention soit ratifiée. Donc, c'est une question initiale. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire pression pour qu'il ratifie cette convention. Une autre chose que Teresa a mentionnée, c'est que nous, les réseaux nationaux, nous avons la responsabilité d'intégrer cette recommandation générale et de la faire parvenir aux communautés. Chaque réseau national a la responsabilité de diffuser au sein de ses propres régions, dans ses propres langues, les informations de manière accessible en tenant compte des us et coutumes de chaque peuple. Parce que le FIMI est un mécanisme mondial qui s'articule autour de différents réseaux. Bien évidemment, il faut avoir un plan mondial avec une application régionale. Et ce qui est fait au sein des réseaux locaux doit se refléter dans l'ensemble. C'est un travail très complexe. Nous allons avoir besoin de beaucoup de soutien politique, technique. Nous n'en sommes qu'aux prémices de ces travaux. Donc, chacun va devoir redoubler d'efforts. Merci beaucoup. De mon point de vue, je pense que c'est une question cruciale, Margareta. Et je remercie les réponses de Teresa et Tarsila. Ce que je pourrais ajouter, c'est que peut-être nous pouvons demander à la CEDEF également de demander aux États membres de soumettre un rapport à 3 ans sur la mise en œuvre de la recommandation GR 39. Mais également un rapport par les femmes autochtones qui nous permettrait de faire notre propre suivi de cette mise en œuvre. C'est un premier point. Deuxièmement, on peut demander à l'ONU Femmes d'avoir un dialogue interactif sur la manière dont l'ONU Femmes va intégrer cette recommandation 39 dans leurs travaux, ainsi que toutes les autres agences de l'ONU qui soutiennent les peuples autochtones. Ce serait intéressant de voir comment ils vont intégrer cette recommandation numéro 39 dans leurs travaux, dans leur programme, et voir comment on peut suivre cette intégration et cette mise en œuvre et comment on peut les soutenir pour avancer dans ce sens. Beaucoup peuvent soutenir la sensibilisation et la diffusion d'informations sur la recommandation 39. Ils peuvent apporter des traductions, produire des documents. Il faut qu'on réfléchisse à quels sont nos alliés dans la promotion de cette recommandation. On peut également se réunir avec des organisations de femmes et voir comment elles peuvent soutenir cette recommandation. Comme Tarsila l'a dit, nous en sommes aux prémices, mais nous avons beaucoup d'opportunités que nous pouvons saisir pour tous ensemble, pas juste nous en tant que femmes autochtones, mais
avec différents acteurs, travailler ensemble pour faire pression pour la mise en œuvre de cette recommandation générale numéro 39. Avant de conclure, je voudrais faire quelques remarques de clôture. Quand on revient à notre idée de transformer les engagements en action, ce que je retiendrai de toutes les interventions aujourd'hui, qui ont été toutes très riches, il s'agit de sensibiliser sur les femmes autochtones et les autres aspects de la recommandation générale numéro 39 sur leur savoir. Transformer les engagements en action, c'est également trouver des mécanismes pour répondre aux discriminations et aux violences auxquelles sont confrontées les femmes et les filles dans toutes leurs formes. Transformer les engagements en action, cela signifie également de réformer les politiques pour supprimer toutes les lois discriminatoires et faire pression pour le respect et la reconnaissance des droits des peuples autochtones, des femmes. Cela signifie que les droits des peuples autochtones et des femmes autochtones doivent être protégés par les États et autres acteurs. Et enfin, transformer les engagements en action, cela signifie faciliter l'accès à la justice pour toutes les victimes de violences, y compris les femmes autochtones, et garantir la protection des femmes autochtones militantes des droits de l'homme qui sont à risque. Transformer les engagements en action, c'est également renforcer les réseaux de collaboration des femmes autochtones pour continuer à les autonomiser et à faire progresser la reconnaissance de leurs droits, mais également promouvoir et prendre des engagements solidaires contre le racisme et faire appliquer les droits des femmes autochtones pour promouvoir la non-discrimination, l'égalité, s'assurer que des mécanismes pour la participation pleine et entière des femmes autochtones soient établis à tous les niveaux et dans toutes les dimensions qui concernent les femmes autochtones. C'est à travers notre participation concrète aux organes décisionnaires que nous pourrons nous assurer que nos droits, nos opinions et notre bien-être sont pris en compte. Voilà ce que je peux résumer de la session d'aujourd'hui et la manière dont on peut appliquer la recommandation générale 39 tout ensemble. Sur ce, je remercie tous les sponsors de cet événement, tous les participants, le FIMI, d'avoir rendu cela possible. Je remercie et je vous fais part également du fait que mon organisation travaillera étroitement avec le FIMI et les organisations des femmes autochtones pour faire progresser l'application, la mise en œuvre de la recommandation générale numéro 39. Je vous souhaite à toutes une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, où que vous soyez. Merci à tous et à toutes encore pour votre participation. Nous restons en contact avec le FIMI, avec toutes les organisations de femmes autochtones pour l'application et pour transformer l'engagement de la recommandation générale 39 en action. Action, oui, merci. And solidarity, Action et solidarité, autonomisation des femmes autochtones. Merci. Collectively, we can make it.